Brittany et Lewis étaient le couple parfait, sauf qu'ils n'étaient pas encore mariés. Après avoir écouté une conversation, Brittany a appris que Lewis voulait des enfants mais qu'il l'attendait. Puis il a commencé à s'éclipser avec sa sœur, et Brittany devait savoir ce qui se passait. « Maman, bienvenue. Entre », dit Brittany à sa mère, qui entre chez elle avec sa jeune sœur, Carla. Elle les avait invités à dîner dans sa maison, qu'elle partageait avec son petit ami, Lewis. Brittany et Lewis sont ensemble depuis 5 ans et ont emménagé ensemble après seulement 6 mois de relation. Si est la relation parfaite, à l'exception d'une chose, il n'a pas encore fait sa demande. Bien que Brittany ne soit pas pressée de se marier, elle se demande si Lewis y a déjà pensé. Ils ont dit à tout le monde qu'ils n'avaient pas besoin d'un mariage ou d'un papier pour prouver leur amour. Ils vivaient déjà comme mari et femme. C'était suffisant pour elle. Du moins, si est ce que Brittany se disait souvent. En toute honnêteté, elle rêvait de porter une robe blanche et de descendre l'allée jusqu'à lui. Elle voulait qu'il forme une famille. Mais elle n'aimait pas du tout l'idée de lui mettre la pression. La mère de Brittany l'avait harcelée pour qu'elle se marie, alors elle avait proposé ce dîner pour l'apaiser pendant un moment. Peut-être qu'elle verrait à quel point leur relation est géniale, même sans mariage. Lewis cuisinait et a commencé à discuter avec Carla, mais sa mère ne changeait pas son expression renfrognée. Ils se sont assis pour manger, ont terminé, et Brittany a commencé à débarrasser. À un moment donné, Lewis et sa mère ont disparu pendant que Carla était sur le porche au téléphone. Brittany ne voulait pas que sa mère fasse pression sur Lewis, alors elle est allée les chercher. Ils étaient dans leur chambre. Sa mère a dû lui demander de lui parler en privé. Elle n'a pas pu s'empêcher d'écouter aux portes pendant un moment. Quand est-ce que tu te maries ? A-t-elle entendu sa mère demander. En temps voulu. Quand nous serons prêts, a répondu Lewis. Ce n'est pas suffisant. Tu obtiens tous les avantages d'une épouse sans lui passer la bague au doigt. Et des enfants ? Pousse sa mère, et Brittany sursaute de sa place cachée devant la porte. Je veux des enfants, Madame Madsen. Mais je ne pense pas que Brittany soit prête pour cela, a répondu Lewis, et Brittany a arrêté de respirer. Elle a entendu Carla revenir et s'est précipitée dans la cuisine pour continuer à faire la vaisselle. Mais elle était presque morte d'émotion à l'intérieur. Lewis croyait-il qu'elle n'était pas prête ou qu'elle ne voulait pas d'enfant à elle ? Si est-il pour cela qu'il ne voulait pas l'épouser ? Cette idée lui brisait presque le cœur, mais elle essayait de retenir ses larmes tout en faisant la vaisselle. Après quelques minutes, Lewis et la maman sont ressortis, et il semblait que la maman était de bonne humeur. Elle se demanda de quoi ils avaient parlé après son départ et décida qu'il valait mieux ne pas le savoir. Carla a décidé de rester avec eux pendant un certain temps. Elle a pris la chambre d'amis, et Brittany n'y a pas réfléchi à 2 fois. Elle avait déjà séjourné avec eux auparavant. Mais Carla a remarqué que Lewis était souvent dans la chambre d'amis avec elle. Ils riaient de quelque chose, et elle ne voulait pas les écouter, alors elle les a laissés seuls. Le lendemain, ils sont sortis ensemble prendre un café après le travail, et ils ne lui ont rien dit. Si est bien, s'est-elle encore dit, mais ce n'était pas le cas. Depuis qu'elle avait entendu la conversation entre Lewis et sa mère, elle pensait qu'il s'éloignait peut-être.
Elle avait l'intuition que quelque chose se passait, mais n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Leurs sorties au café après le travail se poursuivent, et Brittany commence à être jalouse de leur relation. Le 5e jour du séjour de Carla, elle a décidé de la suivre. Elles allaient toujours au Starbucks de leur quartier dans le Maryland, et Brittany connaissait parfaitement le chemin. Elle est restée à l'extérieur et a jeté un coup d'œil dans le magasin, restant loin de la porte pour que personne ne remarque qu'elle était bizarre. Quand Lewis est arrivé, ils se sont salués, puis ils ont commencé à rire pour une raison quelconque. Qu'est-ce ce qui était si drôle ? Se demanda TL. Soudain, Lewis a fouillé dans sa poche et en a sorti une boîte. C'était cette boîte spéciale que toutes les filles rêvent d'avoir un jour. Qu'est-ce ce qui se passe ? Se dit-elle, choquée. Pourquoi avait-il cette boîte ? Pourquoi la donnait-il à Carla ? Lui avait-il menti ? Est-ce qu'il la trompait ? Carla était-elle la fille qu'il voulait vraiment épouser ? Tant de questions traversaient son esprit tandis qu'elle regardait Carla sourire en voyant la boîte et sauter de son siège pour embrasser Lewis. Oh, ça y est, dit-elle à voix haute et elle entre enfin dans le magasin. Qu'est-ce ce qui se passe ici ? Son cri a fait se retourner tout le monde, y compris Lewis, qui avait cessé de serrer Carla dans ses bras. Il avait l'air paniqué et a attrapé la boîte comme pour la cacher. Pourquoi essayes-tu de me la cacher ? Qu'est-ce ce qui se passe ici ? Est-ce que tu me trompes avec ma propre sœur ? Qu'est-ce ce qui se passe ? A crié Brittany, des larmes coulant de ses yeux. Elle ne se soucie pas que tout le monde dans le magasin la regarde ou que Carla essaie de la calmer. Lewis a regardé autour de lui, puis l'a regardé sérieusement. Soudain, il s'est mis à genoux. Brittany, ce n'est pas ainsi que je voulais le faire, mais veux-tu m'épouser ? Lui demande-t-il d'un air sérieux. Quoi ? S'est demandé calmement Brittany mais avec étonnement. Elle regarde Carla, qui sourit et lui fait signe de la tête. Avait-elle mal compris la situation ? Avait-il l'intention de la surprendre à un moment donné ? Oui, murmure-t-elle après quelques secondes de silence stupéfait, et le magasin éclate en applaudissements. Brittany a serré Lewis dans ses bras quand il s'est levé, mais elle était encore sous le choc. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Ils lui ont offert un café, et Carla a commencé à expliquer ce qui se passait. Lewis m'a invité à rester chez toi parce qu'il voulait de l'aide pour trouver une bague. C'est ce que nous avons fait tous ces jours-ci, et nous avons également essayé de planifier la demande en mariage avant que je ne doive partir. Je ne peux pas le croire. Merci beaucoup de l'avoir aidé, Carla, a dit Brittany en posant sa main sur la table. Elle a regardé Lewis. Je suis vraiment désolé pour mon emportement. Je ne sais pas à quoi je pensais. Il y a quelques jours, quand ta mère est venue, elle a laissé entendre que tu ne voulais peut-être pas d'enfant avec moi parce que je ne t'ai pas demandé de m'épouser. J'ai donc décidé de le faire le plus vite possible, a expliqué Lewis, et Brittany pouvait presque s'en vouloir d'avoir laissé sa paranoïa prendre le dessus. Elle aurait dû écouter toute la conversation entre Lewis et sa mère et ne pas partir à mi-chemin. C'est tellement incroyable. Je t'aime tellement, chérie, lui dit-elle, et ils s'embrassent légèrement devant une Carla souriante, qui deviendra la demoiselle d'honneur de leur mariage 4 mois plus tard. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne soupçonnez jamais vos proches sans raison. Brittany a commencé à croire le pire de Carla et Lewis jusqu'à ce qu'elle découvre toute la vérité.
Ayez confiance en votre partenaire. Lewis avait juste besoin de temps pour poser la question, et les mots de la mère de Brittany Lowe te poussaient à le faire. Mais Brittany aurait dû croire en lui depuis le début. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle de ce père qui remarque que sa fille de 14 ans reçoit des cadeaux coûteux de la part d'un inconnu. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.